C'est fait nouveau? une belle job avec ça. Oui, écoute, on l'avait l'année passée dans un modèle, dans le Freeride, mais cette année, ils nous l'ont mis dans le Renegade Backcountry. Parlant de style, regarde, je voulais t'agencer dans les couleurs, fait que je t'ai amené les accessoires qu'il y avait avec. Ah, cool, merci. Écoute, là, vraiment, là, tu matches parfait avec la motoneige. Mais en parlant de l'hiver, un coup que l'hiver est terminé, qu'est-ce qu'il faut faire pour le remisage? Bien, c'est super important. Écoute, quand on investit dans une belle motoneige comme ça, de pas juste la prendre et la laisser au fond du garage, passer là, 6 à 8 mois là, à rien faire. Parce que c'est sûr que la motoneige peut se dégrader. Donc, on a un entretien à faire quand on arrive à la fin de la saison. Première chose, c'est les huiles. Là, ici, on a un moteur E-Tech qui est un moteur 2 temps. Donc, lui, il n'y a pas une base à l'huile dans le moteur. OK. Donc, la beauté du E-Tech, c'est qu'il y a un mode de remisage automatique. Donc, quand on va arriver en fin de saison, là, il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas le faire. Là. OK. C'est facile. On sort son manuel du propriétaire, OK. on va à la page remisage, on suit les indications. Donc, les indications, là, c'est assez facile. On va faire démarrer la motoneige, on va appuyer sur le bouton, OK. puis on va faire aller les hautes et les basses. Un certain nombre de fois, jusqu'à temps que la motoneige va dire « Oups, remisage ». Là, on la laisse faire, le régime moteur va monter, va s'injecter de l'huile dans le moteur, puis ça va éteindre. Donc, au niveau du moteur, on n'a rien d'autre à faire de plus que ça. Même pas besoin d'aller chez le concessionnaire. Donc, c'est vraiment, on va prolonger la durabilité du moteur parce que, dans le fond, c'est souvent là que le moteur va s'abîmer. Pour te prendre un exemple très, très simple, prends ton café, laisse-le à la moitié, mets-le sur la dernière tablette de l'armoire, puis laisse-le là pendant 8 mois. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir l'air dans ton café quand tu vas arriver 8 mois plus tard? Donc, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur du moteur, les injecteurs. Donc, c'est très, très, très important d'effectuer un remisage. De faire le remisage. Puis je me demandais aussi, je sais qu'au Québec, avec le sel, des fois sur les tracks ou peu importe, est-ce qu'il faut faire un entretien comme un nettoyage à chaque fois qu'on l'utilise ou seulement à la fin de l'année? Bien, c'est sûr que quelqu'un qui fait beaucoup de route avec une remorque ouverte, le sel de route va vraiment aller affecter le cosmétique de la motoneige. OK. Donc, c'est important, oui, de le laver quand on a, surtout quelqu'un qui est avec un trailer ouvert. Si on a une remorque fermée, bien là, c'est un peu mieux déjà. Donc, ce qu'on va faire, bien, on va aller chez notre concessionnaire BRP. On va aller chercher un lubrifiant anticorrosion qui est à base de silicone. On va ouvrir nos panneaux de notre motoneige. Puis, on va vraiment asperger là, partout les pièces métalliques, tout ce qui est en aluminium, pour justement éviter d'avoir des picots de corrosion. Des picots. Puis, on fait ça une fois dans l'année ou il faut faire ça plusieurs fois? Écoute, tu peux le faire, je te dirais, là, ce qui est très, très, très important, c'est quand on va serrer la motoneige au printemps, ça va être de le faire là. OK. Dans l'année, évidemment, bien, quelqu'un qui prend grand soin, bien, tu sais, moi, j'ai des clients qui vont rentrer à chaque fois qu'ils reviennent de leur randonnée, ils vont rentrer ça dans le garage, puis ils vont la laver au complet. Là. C'est sûr que ça, c'est... Puis aussi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec les freins ou oui. peu importe? Donc, l'entretien complet, c'est sûr que vous pouvez toujours visiter votre concessionnaire. Lui, il va passer de A à Z. Vous allez être sûr que c'est fait de la bonne manière parce que les gens sont tous formés vraiment à la fine pointe avec les dernières technologies. Mais c'est quand même assez simple qu'on peut le faire soi-même. Donc, remisage du moteur. On va avoir le carter de chaîne, qui est la transmission vraiment entre le moteur et la chenille. Ça, il y a de l'huile là-dedans. C'est vraiment 2 pignons, une chaîne et une base de l'huile. Donc, il faut vraiment vider l'huile, enlever tout le mâche-fer qu'il peut avoir, remplir d'huile, puis très important d'ajuster la chaîne. Donc, parce que la chaîne, évidemment, surtout une motoneige neuve, dans les premiers 500 km, la chaîne va étirer un petit peu. Donc, c'est très important de l'ajuster. L'ajustement est relativement facile. On a un boulon qui est ici. OK. On fait seulement que retirer la goupille, puis on va y aller avec... Mais c'est vraiment à la main. Là. La main. On va sentir, dès que ça commence à avoir une petite tension, on arrête cela, c'est assez. Donc, on va probablement donner quelques tours là, en début de saison, puis une fois par année, là, juste vérifier que l'ajustement est correct, qu'il n'est pas trop tendu, qu'il n'est pas trop lousse non plus. Ensuite de ça, il y a des points de graissage dans la suspension. On va lever le derrière de la motoneige, on va graisser la suspension. On va vérifier les glissières, vérifier avec l'usure, parce qu'on a 2 pièces d'usure principales sur la motoneige, qui sont les glissières où la chenille ici, là, dans le fond, vient glisser. OK. Ça vient c'est ça. Donc, c'est vraiment une pièce d'usure, la pièce de téflon que tu vois là. Puis, on a les lisses sous les skis de la motoneige. Donc, ça va être de vérifier. Ça va être vraiment notre conduite. C'est un peu comme quelqu'un qui a les lisses sont complètement finies. Bien, il n'y aura plus de conduite du tout. Là. Et merci, Simon. C'était vraiment agréable. Tu es le bienvenu quand tu veux venir me présenter tes nouvelles machines. Bien, écoute, ça me fait plaisir. Ta place, c'est vraiment super. Inquiète-toi pas, tu vas me revoir. Restez là. Au retour, on a une nouvelle zone pour vous.
encore un petit peu. Comme c'est le fun, je trouve qu'en plus, elle n'est pas trop large. Des fois, les nouvelles machines sont beaucoup plus larges. Cool, je pense qu'on est prêt pour s'ouvrir une zone. Ben oui, on y va. Dans la zone quad aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Luc et Jonathan de chez Groupe Content. Est-ce qu'on peut parler un peu de la famille Maverick? Ben, je sais que l'évolution est incroyable depuis les dernières années. Bien, effectivement, la famille Maverick, tu sais, on est arrivé en 2010, au tout début, avec le Commander. Puis par après, on est arrivé avec le Maverick. Maverick, multitude de configurations possibles. On peut l'avoir dans le 60 pouces, dans le 64 pouces, dans l'édition XMR. Et par après, mais l'année passée, on est arrivé avec le X3. Véhicule hyper machine. puissant, c'est hallucinant, c'est vraiment le fun. Et là, ben vois-tu, on est arrivé cette année avec le Maverick Trail de 50 pouces de large. Qu'il y avait une grande demande pour une machine comme ça. Effectivement, parce que c'est un véhicule un petit peu plus étroit en sentier. Des fois, les sentiers sont un petit peu plus serrés. Les gens venaient nous voir. Il y avait une demande pour ça. Puis, regarde, on l'a cette année. Mais ça fait combien de mois environ que c'est... Ouais, on t'a amené un petit pain chaud parce que, écoute, il est arrivé au mois d'août. Fait que, regarde, c'est tout récent. Là. Ouais, mais je veux vous inviter à aller voir la machine. Ben, on y va? Wow! Dans le fond, c'est quoi les nouveautés? Bien, les nouveautés, c'est que c'est un véhicule complètement nouveau. Comme je te dis ici, bien, 50 pouces de large. Puis malgré le fait qu'il y ait 50 pouces de large, écoute, on a un habitacle vraiment logeable. Ils ont vraiment placé toutes les composantes mécaniques à travers le véhicule pour pas que j'ai, exemple, des pièces mécaniques prêtes puis que ça vienne m'encombrer ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'espace, beaucoup de dégagement. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Je me demandais aussi le fait que c'est un peu plus étroit. Est-ce que c'est aussi stable? Bien, moi, je les ai conduits, puis effectivement, on est allé même les essayer sur des pistes de type motocross, si tu veux. Fait qu'on a vraiment pu pousser la machine. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu aies la même conduite agressive que si tu avais un Maverick X3, mais c'est vraiment stable. On va envie de travailler au niveau des suspensions là, pour rendre le véhicule plus stable, étant donné qu'il était plus étroit. Là, ouais. Et les options, dans le fond, qu'on peut avoir, parce que ça, c'est, dans le fond, c'est le bas de gamme qu'on dirait. Là. Oui, puis non, parce que c'est le Maverick DPS. Donc, lui, il vient d'origine avec les portes OK. complètes comme ça, rigides. DPS veut dire direction Power Steering en réalité. Donc, tu as la direction assistée sur le véhicule d'origine. Tu as la garniture d'aile au-dessus des lumières. Et du côté des accessoires pour la machine? Plein d'accessoires qui sont sortis. On peut mettre un toit, ça peut être un pare-brise, soit demi-pare-brise, pare-brise complet avec les essuie-glaces, des rock sliders, pare-choc avant, arrière, renforcés. Il y a vraiment toute une gamme d'accessoires qui est déjà prête là, pour le véhicule. Et on va sur le site Internet de BRP. Oui, on peut même construire son propre véhicule, choisir motorisation, accessoirisation, La couleur. couleur, moteur, tout est là. Puis côté motorisation, est-ce qu'on parle encore du Rotax? Oui, ici, on a un Rotax moteur 1000, 2 cylindres de 75 forces. On peut l'avoir dans le 800 aussi, toujours dans 2 cylindres de 51 forces. Donc, on a quand même assez de puissance, même si c'est manque pas pas. le X3. Là. On a quand même... Il en manque pas Bon, c'est pareil. clair. Il en Pour manque la grosseur du véhicule, là, avec un 1000, là, ça se déplace quand même assez bien. Là. Et côté sentier, est-ce que le Maverick Trail est réglementaire? Ah oui, tout à fait, parce que le Maverick Trail a 50 pouces, puis dans les sentiers, c'est 64 pouces pour les côtes à côte. C'est ce qui fait que ce véhicule-là, tu pourrais même le mettre dans une boîte de pick-up, par exemple. Ah, pour vrai? Ben oui. C'est différent parce que dans le fond, les autres, ils rentrent pas là, dans une Ils boîte sont de trop pick-up. larges. C'est une boîte de pick-up, normalement, c'est à 48-50. Lui, on est en plein dedans. Fait que, vraiment, besoin une de- belle de polyvalence. remorque. C'est facile à transporter. Ouais. Ah ouais. Juste avant qu'on se quitte, les gars, si je vous donne une belle machine comme ça, où Ouais. vous m'emmenez? Écoute, on va aller dans les sentiers, on va aller découvrir. Écoute, pourquoi pas aller dans le coin de Saint-Michel-des-Saints. Puis, OK. puis, en même temps, c'est un véhicule comme un petit peu plus étroit, donc pourquoi pas à la chasse. Ah, c'est une bonne idée. C'est le temps de la chasse en ce moment. Et voilà. On peut aller dans le bois plus serré, c'est super facile à manipuler. C'est moins encombrant que les modèles de 60 ou 64 pouces là, qu'on avait auparavant. Puis toi, Jean-Luc, tu irais où avec cette une belle machine comme ça? Moi, j'irais à la chasse, moi. À la chasse? Oui. Ouais. Chasse au petit gibier là, pour aller dans le bois serré, là, c'est la machine parfaite. C'est le fun parce qu'on a un peu Il de y a du place à rangement, il y en a l'arrière. même en avant, du rangement aussi pour les deux côtés. Donc, Ah, mais merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Toujours les bienvenus. Good. Restez avec nous. On est de retour dans un instant. C'est vraiment le fun. Hey, Jean, Cynthia, Ouais. je viens de terminer le montage vidéo que tu as fait avec Simon Constantino en bateau. Écoute, c'est de toute beauté, regarde ça. Tu vas voir, on a tellement eu du fun, là. Ben oui, ça a l'air plaisant. Justement, tu parles de moteur, Oui. Cynthia, tu m'as demandé de te préparer une capsule sur les moteurs marins. Oh oui. Alors, j'ai fait mes devoirs. Si tu veux, on peut en Parfait. discuter. Ben oui.
On en Good. parle? Aujourd'hui, on s'ouvre une zone bateau et j'ai la chance d'avoir Jean Garlanda, qui est un bon élève. Je lui ai donné un petit devoir de faire une petite recherche sur l'industrie du moteur. Je vais t'entretenir des moteurs marins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories de moteurs, les OK. hors-bord, les semi-hors-bord et les moteurs internes. On va se concentrer plus au niveau des moteurs hors-bord. Il y a les 2 temps et il y a les 4 temps. Ouais, des fois, on dirait qu'on a une pensée de dire que les 4 temps vont peut-être être moins polluants, puis peut-être plus chers en essence, là, mais... Les 2 temps sont moins dispendieux, mais il y a une meilleure accélération et ils sont plus légers. Et le gros avantage, tu n'as pas de vidange d'huile à faire parce que OK. le mélange Ouais, le mélange des... essence et huile se fait en même temps. Le 4 temps, lui, comme tu l'as mentionné, particularité, faible pollution. Consommation moindre d'essence et beaucoup plus silencieux. OK. Ces moteurs-là, toujours dans les hors-bords, ça équipe évidemment les bateaux de pêche, les bateaux de plaisance, les bateaux de sport et surtout les pontons. Il y a plusieurs types de propulsion qui sont proposés: essence, diesel, propane et électrique. Propane. Oui, propane, ça semble curieux. Est-ce que c'est moins polluant? Le propane, sa particularité au niveau de l'émission de carbone, c'est qu'il y a 3 particules de carbone versus 8 pour l'essence. OK. Alors, ça libère beaucoup moins de pollution dans l'atmosphère et on sait que c'est d'actualité, l'environnement. Toujours dans les énergies alternatives, il y a Torqeedo, qui est un fabricant allemand qui, depuis une dizaine d'années, se spécialise dans des moteurs électriques. Alors, on sait que c'est populaire au niveau de l'auto. Au niveau de la moto, on est rendu Ce qu'on fait si avec on... le bateau. On est en panne sur l'eau. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Il n'y a pas encore de bornes de recharge un peu partout, donc on rame. Et on va souhaiter qu'éventuellement, la technologie fasse qu'un peu comme sur l'autoroute, il y ait des bornes de recharge pour les bateaux. Ça va peut-être devenir plus populaire. Voilà, j'allais te le dire, on s'en va vers ça, c'est inévitable. Alors, eux autres offrent des moteurs de 1,5 à 80 chevaux, ce qui est quand même assez impressionnant. La seule chose, selon moi, c'est que ça demeure encore une technologie un peu dispendieuse. Mais je me demandais aussi, dans le fond, c'est quoi, dans le fond, les différentes compagnies de moteurs qu'on peut retrouver? Il y en a plusieurs. Mercury est un des plus populaires. Yamaha, Honda font des très bons moteurs. Suzuki, Volvo Penta et BRP qui est très connu. Oui, comme celui que j'ai eu Oui, la chance d'essayer. Ouais. Tout à fait. Je veux t'amener aussi sur l'aspect de la haute technologie numérique. Alors, un peu comme dans toutes les sphères d'activité, le numérique s'est imprégné dans cette industrie-là. Alors, à titre d'exemple, Mercury, qui est très populaire, ils font un malheur actuellement avec un système d'ajustement automatisé de l'assiette, ce qu'on appelle le Active Trim. Alors, imagine-toi, Cynthia, qu'au lieu de faire travailler ton moteur pour soit le descendre, le tourner, le monter, maintenant, c'est automatisé par GPS. Alors, le pilote n'a plus à se soucier de rien et tout se fait par contrôle automatique via un GPS. Et puis, le moteur, selon les secteurs que tu es, ce que tu as à faire, il va varier, il va bouger C'est par tout lui-même, nouveau, ça? par lui-même. Ou, Ça fait quelques années que quelques années? Mercury a mis ça en marché. C'est une technologie numérique qui est très populaire. On parle toujours du numérique. Volvo Penta, qui est un pionnier dans la technologie de contrôle par joystick, eux, ils ont créé une clé électronique, la e-key. Alors, ce qui fait que c'est ni plus ni moins qu'une commande à distance. Jusqu'à 300 pieds, tu peux partir ton moteur et même allumer les lumières sur les ponts. Et au niveau des technologies numériques, finalement, il y a BRP qui a introduit une technologie e-Link sur leur moteur Evinrude E-Tech G2. Alors, c'est assez spécial, ça permet de faire transiter les données du moteur sur ton téléphone intelligent. Justement, j'ai eu la chance d'explorer le moteur Evinrude E-Tech avec Simon. On va aller voir ça. Good. Wow! Il est vraiment beau ton magasin. Bien, merci. Il y en a des véhicules de loisirs ici. Eh oui, écoute, il y en a pour tous les goûts. Mais là, on va se parler de quelque chose un peu différent. Le moteur Evinrude. Eh oui, écoute, je vais te parler du moteur Evinrude de BRP, évidemment. Pourquoi un 2 temps quand tous les autres sont 4 temps? Puis on a aussi la mentalité des gens qui pensent souvent que le moteur 2 temps est plus polluant. Écoute, le moteur Evinrude, la technologie qu'ils ont développée avec l'injection e-tech, c'est un moteur qui est plus performant,
moins lourd, moins polluant qu'un moteur 4 temps. Présentement, Evinrude là, répond à toutes les normes anti-pollution présentes et à venir. Wow. Puis ben là, ils ont donné le petit kick BRP vraiment avec le nouveau moteur G2 qu'on a depuis déjà 3 ans, avec un look beaucoup plus futuriste. Ça, c'est un 6 cylindres, c'est ça? Oui, 6 cylindres. On a un 200 chevaux qui est ici. Présentement, dans le moteur G2, ça va de 150 à 300. Ça va venir probablement, dans les années à venir, on va venir pas mal tout avec ce look-là. OK. Les anciens, on en a un derrière, là, qui est, dans le fond, la version G1, là, qui est plus standard, hein? Tu sais, dans le fond, qu'on est habitué de voir. Donc, tu peux personnaliser ton moteur OK. avec un G2. La base du moteur, c'est un beau gris charcoal comme ça, mais les couvercles, dans le fond, soit le couvercle ici du moteur ou les couvercles de côté, sont personnalisables. OK. Donc, tu vas venir matcher Les couleurs du couvercles bateau. avec ton Oh, bateau. c'est parfait, ça! Donc, on peut vraiment aller changer La le décal et la couleur du panneau. Donc, il y a 5 couleurs standards de panneaux qui existent, plus des Hero Package. Puis, on peut même acheter le panneau seulement sur la couche d'après OK. et le faire peinturer à la couleur de notre bateau, si on veut. Pour avoir un 5 ans sans maintenance, la seule chose qu'ils vont nous demander de faire, c'est de vérifier une fois par année, quand on finit notre saison, de vérifier l'huile du pied. Elle n'est pas remplacée, dans le fond. Puis, ils ont mis ça vraiment facile. Ils ont ramené une bouteille C'est ici, transparent. transparente, pour juste valider la couleur de l'huile. Donc, si on a une belle huile brune comme ça, pas de mousse, rien, on ferme On le touche couvercle, pas. on ne touche pas. Donc, la plupart du temps, c'est s'il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée, pas de maintenance, on refait Bien, un c'est couvert. seulement le remisage, là, dans le fond, qu'on va faire directement Pour à l'hiver. l'écran dans le bateau. Particularité du moteur, on a intégré à Intégré. l'intérieur le cylindre hydraulique avec la direction assistée. Tout OK. est contrôlé à distance. Il n'y a plus aucun câble Wow. comme ça. C'est bien beau, ce gros moteur-là, mais c'est peut-être qu'on peut pas l'essayer. Écoute, Cynthia, t'allais pas t'en demander plus. J'ai vraiment quelque chose qui va te faire plaisir. Viens avec moi, on va aller voir ça. Ah, parfait, j'aime ça, entendre ça. Là, Simon, on a parlé d'un moteur avec la vitesse. Là, je voulais pas te faire de la peine, mais je pense que j'aurais aimé que ça soit ton père qui conduise le bateau. C'est correct, regarde. Écoute, l'expérience, ça se remplace pas. OK. Mais là, regarde bien ça, c'est vraiment spécial ce que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est un bateau qui est unique. OK. C'est vraiment un bateau de performance. Comme il est là présentement, roule entre 90 et 100 000 à l'heure sur l'eau. Donc, c'est très, très, très Très rapide. rapide. Oui. Wow! Bon, ben, je suis prête, là. J'ai les petits papillons, là. Ben écoute, l'expérience arrive. là. L'expérience On va voir, arrive. elle s'en vient. Hey, c'est pas des petits bateaux! Restez avec nous, parce que là, on s'en va vite. Beaucoup d'adrénaline. Oh, ouais, l'adrénaline était là. C'est spécial, là. Ça arrive une fois dans ta vie de conduire un bateau comme ça, là. Mais je me demandais aussi, les gens, s'ils veulent faire un choix de leur embarcation, c'est quoi la meilleure façon? Au niveau des moteurs pour les embarcations, effectivement, il va falloir se fier au guide du manufacturier. Il y a plusieurs facteurs, la grandeur du bateau, entre autres. Et eux autres vont être capables de nous indiquer où se situer. Mais ultimement, Cynthia, c'est d'aller voir son concessionnaire ou plusieurs concessionnaires. Il faut magasiner comme n'importe quoi. Et les spécialistes vont être capables de nous diriger selon le type de moteur, le type de bateau et tous les facteurs qui entourent tout ça. Ah, mais merci beaucoup, Jean. Tu me reviens avec une autre chronique bateau quand tu veux. Ça me fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous prépare d'autres belles zones pour la semaine prochaine. Bye!